Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous expliquer comment apprendre, comment mémoriser vos fiches pour l'oral du CAP Histoire, Géographie, Éducation morale et civique. Alors cette technique, elle peut vous servir que vous passiez l'épreuve en ponctuel en fin d'année ou en CCF en cours d'année. Et j'ai envie de vous dire, ça peut fonctionner pour n'importe quelle matière, n'importe quel cours que vous aurez à apprendre cette année ou dans vos années futures. Alors je sais que vous êtes beaucoup à me demander comment vous pouvez me remercier pour toutes ces vidéos que je partage, pour tous ces conseils, pour tout le travail que j'ai fait. Eh bien écoutez, si vous voulez me remercier, vous pouvez faire un don à l'association Les Aventures de Simone. Vous avez le lien juste ici, le QR code, et je vous mettrai le lien dans la description. Et si vous voulez en savoir un peu plus sur cette association Les Aventures de Simone, je vous mets juste en haut ici la vidéo qui explique ce que c'est. Alors, comment on fait pour apprendre cette fameuse fiche ou ce cours qu'on doit mémoriser pour l'examen, puisque le jour de l'examen, je vous rappelle que vous n'avez que votre document sous les yeux, avec rien d'autre que le titre et la source. Donc, il faut absolument mémoriser tout ce que vous devez dire, tout ce que vous avez appris dans les vidéos que j'ai faites. Donc, ma technique fétiche à moi pour apprendre ce type de choses, c'est la mind map, c'est-à-dire la carte mentale, la carte de l'esprit. Ça ressemble à ça, une mind map, c'est-à-dire que c'est une espèce de schéma avec des branches comme ça qui partent, et de ces branches partent d'autres petites branches, et qui permet d'avoir les informations importantes. Ça peut se faire aussi à la main, hein, une mind map. Ça peut se faire ici comme ça, sur le même modèle à la main. Alors vous allez me dire, oulala, c'est du boulot tout ça, ça a l'air compliqué. En plus moi je sais pas dessiner. Stop, je vous arrête tout de suite. Pour savoir faire des mind maps, il n'y a pas besoin de savoir dessiner. Cette carte-là, elle est pour vous. Personne ne vous a demandé de faire un Picasso. C'est pour vous, pour apprendre. Donc le dessin que vous allez faire, vous allez le reconnaître de toute façon, puis vous allez l'avoir imaginé dans votre tête et ça suffit largement. Ensuite, c'est pas énormément de travail. Moi, cette mind map que vous voyez là, je l'ai faite en 20 minutes chrono. Et ça permet d'avoir toutes les informations et ça vous permettra d'apprendre beaucoup plus vite que d'essayer de faire des trucs linéaires ou d'essayer de lire des choses. Alors, quand on fait une mind map, il y a des choses à respecter. On ne fait pas n'importe quoi. On respecte certaines règles. Donc, il y en a 3 grandes règles à respecter quand on fait une mind map. Première règle, ce sont les couleurs. Vous devez absolument mettre des couleurs. Une mind map en noir et blanc, ça n'aurait absolument aucun intérêt. Vous mettez des couleurs et surtout sur les branches, vous essayez de ne pas mettre des couleurs qui se ressemblent à côté. Vous ne mettez pas une branche rouge et à côté une branche rose, parce que votre cerveau va amalgamer les deux. Donc mettez des couleurs vraiment différentes sur vos mind maps. Ensuite, juste les idées importantes. Ne commencez pas à rédiger, vous n'aurez pas la place sur votre feuille de toute façon. Donc vous mettez vraiment l'idée importante que vous devez retenir. Et puis enfin, une vraie mind map digne de ce nom, eh bien, elle a des images, des dessins. Parce que les images et les dessins, c'est ce qu'il y a de plus puissant pour la mémoire, pour le cerveau. Des mots, ce ne sont que des courbes, des lettres, des points que votre cerveau a appris à reconnaître. Mais si je vous mets du russe, du chinois, de l'arabe, ça va être juste des lignes, des courbes, des points, à moins que vous parliez cette langue. Donc le dessin, c'est plus universel et c'est plus facile pour votre cerveau tout de suite à mémoriser. L'imagination, c'est ce qu'il y a de plus fort. Donc utilisez ça. Je sais que c'est en contradiction totale avec tout ce que vous avez pu apprendre à l'école et toutes les façons dont on vous a dit de mémoriser, mais je peux vous jurer, faites-moi confiance, testez-le, vous allez voir que c'est une méthode qui fonctionne extrêmement bien. Et c'est prouvé scientifiquement par les neurosciences. Donc, comment on fait? Eh bien, on prend les petites fiches que je vous ai demandé de faire et que j'ai faites moi dans toutes les vidéos sur chaque document, et je fais une mind map, donc une partie introduction, une partie description, une partie analyse, une partie esprit critique, une partie conclusion. Alors moi je tourne comme ça parce que je suis gauchère, donc j'ai tendance à tourner dans cet ordre-là. Mais vous pouvez les faire exactement dans l'ordre que vous voulez, vous pouvez totalement reprendre ce modèle-là que je vais vous mettre sur le site internet, ou créer le vôtre, comme ça vous êtes sûr de mettre vos branches là où vous voulez. Et je vous montre, puisque rien ne vaut un modèle, ce que ça donne. Alors, moi j'ai pris le document Les lois Ferry. J'ai vu que vous étiez beaucoup à avoir regardé cette vidéo, donc j'imagine que vous êtes beaucoup à avoir pris ce document. Les lois Ferry, j'ai repris exactement ma vidéo. Je l'ai écouté et j'ai noté tout ce que j'ai dit, toutes les informations qu'il faut avoir pour passer l'examen sur ce document. Donc, c'est Jules Ferry, ministre de l'Instruction. Donc j'ai fait un petit professeur, vous voyez, j'ai dessiné un petit professeur. Vous voyez, je ne sais pas dessiner, hein. C'est des bonhommes en bâton niveau 3 ans et demi. Hein. Quand
quoi, pardon, c'est un texte de loi, ou c'est en France, quand c'est la Troisième République, et c'est en 1882. Donc je commence à faire ça, et ensuite, vous vous souvenez les 3 règles, il faut absolument que je mette des couleurs, il faut absolument que je mette des dessins, et vous voyez que je n'ai pas trop écrit. Ici, je rajoute la problématique importante. Là, j'écris la problématique en entier, parce que c'est la phrase que je dois vraiment connaître par cœur de toute la fiche, d'accord? Et du coup, voilà, je rajoute mes couleurs et mes petits dessins. Donc je mets du bleu puisque c'est la branche bleue, mais je mets un bleu un petit peu différent, soit légèrement plus foncé, soit légèrement plus clair, pour qu'on comprenne bien qu'il y a une étape, 2 étapes, 3 étapes. Jules Ferry, vous savez, Jules Ferry, il a cette espèce de barbe reconnaissable parmi 10 000, très typique du 19e siècle, comme ça, 2 morceaux de barbe. Donc voilà, j'ai dessiné Jules Ferry. Ensuite, pour le texte de loi, bah moi, loi, ça me fait penser à un avocat. Donc j'ai dessiné un avocat. Et il est, voilà, vous voyez, je sais pas dessiner, hein. Ensuite, la France, bah, j'ai mis la France, plus les colonies. Et puis la République, moi, République, ça me fait penser à Marianne. Donc j'ai dessiné une petite Marianne. Je suis allée chercher sur Google un dessin de Marianne, et puis j'ai juste essayé de recopier le mieux possible. Ça prend pas énormément de temps, encore une fois, on vous demande pas d'être un grand artiste. Ensuite, eh bien, voilà. J'ai écouté tout ce qu'il y a dans la vidéo, donc dans la description, je dis qu'il faut dire toutes les matières qui vont être enseignées, le MC, la lecture, les langues, l'histoire géo, le droit, l'économie, les sciences, les dessins, qu'on va faire des choses différentes pour les filles, pour les garçons, qu'il n'y a pas d'école le dimanche, parce que c'est religieux, que c'est obligatoire de 6 à 13 ans, et qu'il y a aussi de l'instruction, soit à l'école, soit dans la maison. L'analyse, hop, je mets tous les trucs que j'ai dit dans la vidéo, l'esprit critique, j'ai dit 3 trucs importants, le résumé, j'ai dit 3 trucs importants, le lien, il est là, ok? Et ensuite, je fais des dessins et des couleurs pour chaque chose, et voilà, ça donne cette carte mentale là, cette mind map. Donc vous voyez, si j'ai dessiné la lecture des petits livres, les langues des petits drapeaux, l'histoire géo, bah, j'ai mis un globe, excusez-moi. Et puis pour moi, l'histoire, c'est Louis XIV. Donc je dessine toujours Louis XIV quand je veux dire histoire. Le droit, c'est mon petit marteau. Vous savez, du juge, silence, ou je fais évacuer la salle. Voilà, ça me fait penser à ça. J'aurais pu faire une balance aussi, mais moi, la balance, c'est plutôt pour le mot justice. Pour le mot droit, vraiment, j'ai le petit marteau. Économie. Les sciences, j'ai fait une petite planète et une petite pipette, là, je ne sais plus comment ça s'appelle. Pour les dessins, les arts, etc., bah, j'ai fait de la musique, j'ai fait une petite palette de peinture, donc j'ai fait une fille avec les travaux d'aiguille, donc elle a sa petite aiguille, le garçon qui apprend les arts militaires, donc j'ai fait un petit tank. Dans l'analyse, c'est obligatoire pour former le peuple, bah, j'ai dessiné le peuple, c'est gratuit, c'est pour les filles et les garçons même s'il y a des différences, c'est laïque, donc j'ai barré voilà, les religions, c'est pour améliorer le travail, bah, moi j'ai des boulangers, des pâtissiers, donc j'ai fait une petite baguette de pain, parce que pour moi le travail ça fait penser à ça, et puis l'histoire géo, enseignée depuis la bataille de 1870, là je pourrais faire une bataille par exemple, je pourrais dessiner une bataille. Les signes religieux, je pourrais dessiner des signes religieux, une kippa, une main de Fatma, une Vierge Marie, enfin une médaille de la Vierge Marie par exemple, et puis les locaux, je pourrais dessiner des petits bâtiments, vous voyez. Esprit critique, voilà, la gratuité, les garçons et les filles c'est différent, le bac sera le même qu'en 1924, donc pour le bac j'ai fait un petit chapeau de diplômé, pour la colonisation j'ai fait une carte du monde avec des petits drapeaux plantés, des drapeaux français, et puis vous voyez pour la conclusion, j'ai mis, donc c'est une loi fondamentale de la République, donc pour le mot loi, vous pouvez... Alors le problème c'est que si vous remettez un avocat, vous allez le confondre avec cet avocat-là, donc il faudrait trouver peut-être autre chose, par exemple fondamental. Le fond, faire un fond, quelque chose avec un fond, un dessin, égalité pour tous, et puis la citation, le pays qui a les meilleures écoles est le premier peuple, s'il ne l'est pas aujourd'hui, ne le sera demain, donc j'ai fait, voilà, vous voyez, un petit podium, on est les premiers, voilà. Et puis le lien, c'est le chapitre sur les libertés, donc j'ai fait ma petite statue de la liberté. Et voilà. Voilà à quoi ça ressemble une mind map. J'ai pas mis des heures à faire ça, hein. Ça va assez vite. Hein. J'ai écouté la vidéo qui dure quoi, 12 minutes. Donc j'ai mis des pauses. Allez, à tout péter, ça a dû me prendre 30 minutes de faire une mind map comme ça. D'accord? Alors, pourquoi c'est efficace? Parce que je sais que c'est vraiment différent de ce que vous avez appris. Donc vous allez avoir du mal à y aller spontanément vers cette méthode, mais je vous jure qu'elle fonctionne très bien. Moi, je l'utilise avec mes élèves en cours et je vois très bien la différence quand je fais les contrôles et je l'utilise dans mon agence de soutien scolaire. Je fais des stages pour que les élèves apprennent ces techniques-là de la 6e, mais je fais des stages pour des élèves qui sont en médecine, en fac de droit, en fac d'histoire. Donc pourquoi c'est efficace? Première chose, le format.
c'est un paysage, c'est sur une feuille. Et ça, c'est ce qu'il y a de mieux parce que c'est adapté à votre vision. Votre vision, elle est plus comme ça, on est d'accord, que comme ça. Hein. Donc c'est une grosse erreur en cours de nous faire travailler sur des feuilles comme ça en fait. Hein. C'est pas bon du tout. C'est beaucoup mieux, on a plus de visibilité comme ça. Ça, c'est la première chose. C'est sur des feuilles blanches. Donc déjà, c'est très bon pour votre cerveau parce qu'il a été prouvé que quand on a des lignes comme ça sur les feuilles avec plein de couleurs, déjà ça stresse notre cerveau. Donc le fait d'utiliser des fiches Bristol par exemple, c'est pas forcément bon. Donc utilisez plutôt des feuilles blanches et vous-même mettez les dessins que vous voulez que votre cerveau retienne. Ensuite, l'image, la vue et l'imagination, c'est ce qu'il y a de plus puissant pour la mémoire. Donc avoir des dessins sera toujours beaucoup mieux que d'avoir juste des listes de mots ou des listes de trucs rédigés, ça c'est pas bon du tout. 3, c'est hyper complet. Vous avez toutes les informations sur une seule fiche. Tout ce que vous devez savoir sur une seule fiche. Il faut savoir qu'il y a des gens qui arrivent à ficher des cours comme ça. Hein. Ils vont à l'université, en amphithéâtre, et des cours de 2 heures, ils vous les fichent en mind map et ils ont retenu l'essentiel. D'accord ? 4e chose qui fait que ça fonctionne, c'est qu'il y a une hiérarchisation. Il y a des catégories. D'accord ? C'est hiérarchisé. Et du coup, ça vous permet de savoir que dans l'introduction, il y a qui, quoi, où, quand, problématique. Que dans le descriptif, il y a les matières, tac. Et ensuite, que c'est pareil pour les filles et les garçons, qu'il y a le dimanche et qu'il y a l'école à la maison. Vous voyez, il y a des hiérarchies. Ensuite, ça marche très bien parce que c'est personnalisé. C'est vous qui faites vos propres dessins en fonction de vos symboliques, en fonction de ce que ça vous inspire. Je sais pas, des délires que vous avez eus, des films que vous avez vus. Chacun a une. Donc ça ne se prête pas. Une mind map. Attention, une mind map ne se prête pas parce que la personne ne comprendra pas vos dessins et ce que vous avez voulu faire. D'accord ? Et 6e chose pour laquelle c'est très efficace, c'est que c'est adapté à la façon dont votre cerveau fonctionne. Est-ce que vous avez déjà vu un neurone ? Un dessin de neurone. Un neurone, ça a la même forme qu'une mind map. Votre cerveau, il ne fonctionne pas comme ça, en linéaire. C'est une idée qui va donner lieu à plein de petites idées, qui va donner lieu à plein de petites idées. Donc la mind map, ça fonctionne beaucoup mieux pour la mémorisation pour cette raison. J'espère que je vous ai convaincu d'utiliser cette méthode. Ensuite, si vous voulez correctement mémoriser pour l'examen, souvent je demande aux élèves comment vous faites pour mémoriser, comment vous faites pour apprendre. Ils me disent, et je pense que vous derrière votre écran vous faites la même chose, je lis, je relis ma fiche, j'écris par exemple, je la réécris, ou je surligne, surligner des choses. Je ne sais pas pourquoi le R est arrivé là. Ok, super, 90% des élèves ils font ça. Dommage, ça marche pas. Ça marche pas assez bien, ça marche un peu, ça marchouille, mais ça fonctionne pas assez bien. Si vous voulez vraiment mémoriser quelque chose et vous vous rendez compte quand vous apprenez des choses dans votre métier ou les choses que vous avez vraiment mémorisées dans votre vie, c'est quand vous avez forcé votre cerveau à travailler. C'est-à-dire qu'il faut cacher l'information. Il suffit pas d'avoir votre mind map sous les yeux et de la regarder. Il faut la retourner, la cacher et dire ok, c'est quoi le début ? Introduction. Qui ? Jules Ferry, ministre de l'Instruction. Quoi ? C'est un texte de loi. Où ? C'est en France, mais la France, c'est la France plus les colonies. Quand ? C'est la Troisième République qui date de 1870, mais ce texte-là date de 1882. Problématique, en quoi ce document, cette loi, est fondamentale et importante pour la République. Je retourne, c'est bon. J'ai tout bon, d'accord ? Je retourne. Qu'est-ce qu'il y a ensuite après ? Ah oui, les matières qu'il faut enseigner. Alors, il y a EMC. Ensuite, il y a les langues. Je me souviens, il y a les petits drapeaux. Et en fait, c'est les dessins qui me donnent l'idée. Ensuite, je me souviens, j'ai dessiné un petit Louis XIV. Donc, c'est histoire. J'ai dessiné une petite terre. Géographie. J'ai dessiné des planètes. Donc, il y a les sciences. J'ai dessiné des arts, le dessin, la musique, etc. Et c'est le dessin qui me redonne l'idée. Et quand je ne sais plus, je retourne. Ok. Et je retourne après pour vraiment forcer mon cerveau à travailler. Ensuite, il faut répéter. C'est pas parce que je l'ai fait une fois que c'est ok. Hein. Donc, quand vous avez appris quelque chose par cœur, il faut le répéter 1 heure après, 3 heures après, 1 jour, puis 3 jours, 1 semaine, 3 semaines. C'est la règle des 1-3. C'est des moments où votre cerveau il fait des mises à jour et c'est là qu'il faut mettre l'information. Donc, ça permet de couper ce qu'on appelle les courbes de l'oubli. Donc répétez-le, vous l'apprenez par cœur et dans 1 heure, vous allez aux toilettes et vous vous dites ok, c'était quoi ma mind map ? Alors, qui, quoi, où, quand ? Ensuite, les matières qu'il faut enseigner. Qu'est-ce que les filles elles apprennent ? Qu'est-ce que les garçons ils apprennent ? Comment j'analyse ? Ça prend 40 secondes à tout péter.
le temps d'aller aux toilettes, le temps d'attendre votre bus, le temps de ce que vous voulez. Mais vous répétez 1 heure, ensuite 3 heures après, ensuite 24 heures, une journée, 3 jours. Vous verrez, testez ça, vous verrez, c'est puissant, hein, hyper puissant. Ensuite, il faut visualiser, c'est hyper important. Donc, visualisez dans votre tête les petits dessins, les petites couleurs, etc. Et ensuite, si vraiment vous avez du mal à mettre tout dans le bon ordre, pour apprendre dans le bon ordre, il y a une technique qui s'appelle le palais de la mémoire. Je vous mets ici au-dessus le lien vers la vidéo où j'explique vraiment ce que c'est que le palais de la mémoire. Et je vous en ferai un là rapidement pour que vous compreniez. Un palais de la mémoire, ça veut dire que je vais me raconter une petite histoire. Et dans ma petite histoire, je vais mettre toutes les informations. 1. Jules Ferry. Vous voyez cette barbe magnifique. Donc j'ai Jules Ferry. J'imagine que je rentre chez moi, Jules Ferry est là, il me fait un câlin et je sens sa barbe là, ça me gratte. Je rentre chez moi, donc dans mon entrée. Dans mon entrée, c'est une cour de récréation. C'est le bazar. Il y a plein d'élèves qui crient et tout, qui jouent avec des ballons, je me prends le ballon dans la tête, c'est le bazar. Je rentre dans ma première pièce chez moi, qui est mon agence de soutien scolaire, et là, il y a un avocat en train de plaider. Mon agence s'est transformée en cour de justice. Je continue, je vais dans ma salle de bain. Dans ma salle de bain, c'est la France. J'entends la Marseillaise. Tout le monde est là, en bleu, blanc, rouge, en train de chanter la Marseillaise. Et puis, j'arrive dans mon salon. Et dans mon salon, eh bien, il y a Marianne sur le canapé en train de jouer au poker avec mon mari. Donc voilà, je me raconte une histoire. J'y mets des sens, j'y mets des sensations. J'y mets des choses très drôles et très absurdes. Et là, je ferme les yeux. Et c'est bon, mon intro, je l'ai. 1, Jules Ferry. Ensuite, deuxième truc, c'était la cour d'école, c'est les enfants qui crient là. 3, c'est un texte de loi, c'est mon petit avocat. 4, c'est ma petite France. 5, c'est ma petite Marianne dans mon canapé. Hop, et voilà, c'est bon, j'ai la formation. Là, je vous l'explique très rapidement, mais regardez la vidéo où je l'explique plus en détail. Vous pouvez aussi regarder les vidéos de Fabien Olicard, qui explique beaucoup de choses sur la mémorisation. Et une fois qu'on a tout ça, vous allez me dire, Juline, t'es mignonne, mais comment on fait pour apprendre les dates? Eh bien, pour les dates, vous pouvez utiliser les flashcards. Pareil, j'ai fait une vidéo dessus, je vous la mets là. Les flashcards, vous pouvez utiliser aussi la table de rappel. Donc, Fabien Olicard a fait une très belle vidéo qui explique la table de rappel. Alors, attention, la table de rappel, si vous regardez cette vidéo, qu'on est en début d'année, vous pouvez le faire. Si on est à 3 semaines de l'examen, c'est mort. Il faut au moins 4-5 mois pour apprendre une table de rappel complète, de 0 à 100. Donc, faites plutôt les flashcards. Et pour les flashcards, vous avez une application qui est très bien, qui est Quizlet. J'explique comment l'utiliser dans la vidéo consacrée aux flashcards. Donc voilà, ça vous pouvez l'utiliser, c'est vraiment très 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 bien. Et n'apprenez pas des tonnes de dates hein, pour le CAP. En vrai, vous avez peut-être 10-15 dates à apprendre grand maximum. Il n'y a pas besoin d'apprendre 50 000 dates. Hein. Voilà donc. Ne lâchez rien s'il vous plaît, ça serait dommage de rater l'examen parce que vous ne savez pas apprendre par cœur parce qu'on ne vous a pas donné les bonnes clés. Donc là je vous donne une clé, c'est une technique qui fonctionne hyper bien, les mind maps, faites-moi confiance, je l'utilise depuis des années. Regardez des vidéos dessus, d'autres vidéos, pas forcément les miennes si vous comprenez mieux avec d'autres vidéos, mais faites des mind maps, 8 mind maps sur vos 8 documents avec mes vidéos et je vous jure que vous verrez que ça fonctionne très très bien et que c'est beaucoup plus facile que de passer des heures à lire ou des heures à répéter des trucs par cœur. Il faut visualiser, imaginer, ça fonctionne beaucoup mieux. Voilà, je vous souhaite bon courage pour la préparation de cet examen, je crois profondément en vous, ne lâchez rien, ciao.